Les frères, juste avant de commencer cette vidéo, j'ai oublié de vous dire, comme j'étais sur le coup de l'émotion par rapport à ce match de la Tunisie, que ce soir, comme tous les soirs, bien sûr, on sera encore en live sur Kik, on aura beaucoup de choses à dire. Et en attendant, je vous dis bon visionnage, et désolé d'avance les frères tunisiens pour cette vidéo. En fait, cette équipe de Tunisie, les gars, je crois qu'il faut la supprimer. Je vous le dis les gars, je crois vraiment il faut la supprimer. Là, aujourd'hui, la meilleure chose qui pourrait arriver au football tunisien, c'est que demain, la fédération tunisienne elle fait faillite et qu'il faut supprimer l'équipe nationale tunisienne, les gars. Je vous le dis, c'est la meilleure chose qui pourrait arriver pour que le football tunisien arrête de se courir de honte comme ça. Parce qu'avec des incompétents comme ça, parce qu'avec des joueurs comme ça, parce qu'avec les déchets qui te servent de joueurs aujourd'hui, tu vas aller nulle part. Tu iras absolument nulle part, tellement il n'y a aucun espoir en fait. Je crois même demain, tu ramènes Guardiola à la tête de cette sélection tunisienne, il pourrait rien faire. Il pourrait rien en tirer. Il aura ses cheveux qui vont repousser tellement qu'il va devenir fou, les gars. Après même pas 45 minutes. Là, ça fait une semaine. Ça parle d'Hervé Renard. Ça fait une semaine qu'on commence tous un petit peu à y croire. Hervé Renard, tu l'as ramené, il était tranquillement en famille, à Dakar. Tu l'as ramené jusqu'au Mexique. T'as fait une escale à Paris, Mexico. Tout ça pour ça. Tout ça, mais c'est un manque de respect. Mais c'est un manque. Moi, je suis Hervé Renard. Je serais parti à la mi-temps. J'aurais dit au revoir, c'est bon, merci pour tout. Remboursez-moi le billet d'avion. Moi, je me casse chez moi. T'es un coach qui a traversé le monde entier pour venir t'entraîner, pour venir t'aider. Tu proposes un truc comme ça, une purge pareille. Je vous jure, les gars. Je vous jure, les frères. Franchement, les gars. Je sais même pas pourquoi je parle encore de cette sélection tunisienne, les frères. Franchement, je devrais même plus parler de l'équipe du Cap-Vert que de l'équipe de Tunisie aujourd'hui. Vraiment, je vous le dis, les gars. Je vous le dis, les gars. Cette équipe de swag. Regardez-moi cette équipe de swag, les frères. Ils sont beaucoup plus à l'aise devant le miroir pour se recoiffer et faire leur coloration que balle au pied. Et c'est une réalité, les gars. Ils sont beaucoup plus à l'aise devant un miroir qu'avec un ballon. Ils ont tous leur barbe parfaitement tracée, leurs cheveux parfaitement coiffés, mais il n'y en a pas un qui est capable de contrôler un ballon, les gars. Il n'y en a pas un qui est capable de contrôler un ballon, les frères. On est loin de l'époque des caseries. Crâne chauve, Laïdouni, crâne chauve. Barbe pas tracée, barbe pas taillée. On est loin de ça, les gars. On est loin de ça, les frères. Après, là, je mélange tout, bien sûr. On va arriver. Vous inquiétez pas, on va arriver dans le vif du sujet, les frères. Mais quand tu vois certaines images, sans même parler de l'aspect football, encore pour commencer, les gars. Là, on va tourner autour et on va petit à petit rentrer dans le football. Mais quand tu vois début du match, Hervé Renard, comme d'habitude, voilà, impliqué, le mec il crie, le mec il est là, sur son banc, il essaie de donner des instructions, mais quand il voit à un moment donné, il voit qu'il y a plus d'espoir, tu vois qu'il y a des chèvres en face de lui, il voit qu'il y a des joueurs incompétents en face de lui, et c'est bon, il a arrêté de crier, il s'est dit, pourquoi je vais me casser la voix, pourquoi je vais me casser la tête, pourquoi je vais commencer à crier quand, tu vois qu'il y a aucun espoir en fait, il y a aucun espoir. C'est là où c'est grave, les gars, c'est là où c'est grave. Même certains supporters tunisiens. Lui, par exemple, les gars, quand je vois ce supporter tunisien, les frères, vous allez pas me faire croire que lui, il est japonais. Il avait juste un bandeau japonais dans sa poche et il l'a sorti au cas où ça terminait mal au niveau du résultat, en fait, tout simplement. Même les supporters tunisiens sont désolidarisés de cette équipe. C'était une dinguerie, les gars. Franchement, c'est une dinguerie. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Même pas un sursaut d'orgueil. Ah si, pardon. Ouais, si, c'est vrai. Ouais. Premier match 5-0, 5-1, là. Voilà, t'encaisses un but en moins, c'est déjà ça. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Vous avez pas honte. Je suis même pas tunisien, les gars. Je suis même pas tunisien. Moi, juste en tant qu'Africain, là, je vous dis, j'ai honte. C'est la pire équipe du tournoi. Et y a aucune excuse. Ouais, mais voilà, on n'a pas des joueurs. Non, mais nos joueurs, ils jouent pas dans du grand club. Les gars, fermez-la. Fermez-la. Y a aucune excuse. Aucune excuse quand je vois Kouroussao qui prend un point. Haïti qui prend, le Cap-Vert plutôt qui prend un point. Haïti qui fait un meilleur match contre le Brésil que la Tunisie contre la Suède. À un moment donné, il faut aller se faire foutre. À un moment donné, il faut aller se faire foutre. Kouroussao, 150 000 habitants, les gars. Moins d'habitants que d'abonnés sur ma chaîne YouTube, les frères. Kouroussao, 150 000 habitants.
ils ont un point dans cette Coupe du Monde. Ils proposent un... Wallah, les gars. Wallah, les frères. Qui proposent un meilleur jeu que la Tunisie, j'ai juré. J'ai juré, les gars. Ça propose un meilleur jeu que la Tunisie. Donc là, dans ces conditions-là, il n'y a aucune excuse. Quand un pays à 150 000 habitants, qui apparemment est même pas indépendant, propose un meilleur jeu que toi, il y a un problème. Il y a un problème. Vous savez ce qui montre que la Tunisie a rien proposé aujourd'hui? Et je vous jure, voilà que c'est pas une blague. Je vous jure même que c'est pas une blague, les gars. Tellement la Tunisie n'a rien proposé aujourd'hui. Le fameux coach japonais qu'on connaît tous, d'habitude toujours avec son cahier, voilà, le mec il note, voilà, voilà, on connaît la fameuse image du coach japonais. Il a rien noté du tout sur ce match. Il a rien noté du tout sur ce match. Il n'en avait rien à foutre de ce match en fait. Je me dis que j'abuse. Carrément, même avant la fin du match, même avant que l'arbitre siffle la fin du match, le mec discute avec le quatrième arbitre. Il discute, voilà, je sais pas, il est en train de plaisanter avec lui, voilà, je sais pas ce qu'il est en train de lui raconter. Voilà les gars. Mais vous vous rendez compte où on en est? Vous vous rendez compte où on en est dans l'humiliation? Vous vous rendez compte ou pas où on en est dans l'humiliation ou pas, les frères? C'est grave. Je vous jure, les gars, c'est grave. Je vous jure, les gars, c'est grave. Mais j'espère vraiment pour la carrière d'Hervé Renard qui mérite pas ça. Et j'espère vraiment qu'il fera pas un seul match en plus avec cette équipe tunisienne. Je vous jure, voilà, ces joueurs ne méritent pas un coach comme ça. T'as mis un coach référence en Afrique. Le coach référence en Afrique, en fait, tout simplement. Tout ça pour voir toujours la même image. Mejbri, voilà, qui baisse la tête à la fin du match, voilà, ouais, on a perdu. Voilà, cette image, j'ai l'impression que je l'ai vue toute ma vie, les frères. Et j'ai l'impression que je la vois à chaque match de la Tunisie, les frères. Voilà. Et voilà, les gars, il n'y a pas de miracle, hein. Il n'y a pas de miracle, j'ai envie de vous dire, les frères. Il n'y a pas de miracle. À un moment donné, quand tu... Je parle de Mejbri, vous allez me dire, ouais, mais non, mais lui, au moins, il se bat. C'est bien beau, il se bat, c'est bien beau, il fait des déclarations en conférence de presse, voilà, pour le bien du pays, etc. Mais lui aussi, à un moment donné, voilà, il est juste dégueulasse, les frères. Lui aussi, à un moment donné, je pense qu'on l'a juste surcoté. Moi-même, le premier, peut-être, hein. Ah, les gars, à un moment donné, je suis désolé. Tu peux me parler de coach, de tactique, de ci, de ça. À part faire rentrer Hervé Renard à ta place pour qu'il la marque pour toi, je sais pas ce que tu peux faire. T'es devant le but, devant le petit rectangle, le ballon te passe dessus, t'es pas capable de tirer dans un ballon, je sais pas ce qu'on peut faire de plus. Je sais pas ce qu'on peut faire de plus. Ah, désolé, Mejbri, il faut aller se faire foutre. Hein. Non, mais faut aller se faire voir à un moment donné, Mejbri. Moi, je vous jure, hein, pour le prochain match, pour le dernier match, hein, vous savez ce qu'il faut faire, les gars? Vous savez ce que la Tunisie devrait faire? Pour le dernier match, par respect pour les supporters qui ont fait le déplacement, tu prends 11 ou 22 supporters qui ont fait le déplacement, tu les fais jouer eux à la place des joueurs. Tu vas perdre quoi? Qu'est-ce que t'as à perdre? Qu'est-ce que t'as à perdre? Ils vont faire pire que ça? Qu'est-ce qu'il y a de pire que 9 buts en 2 matchs? 9 buts encaissés en 2 matchs. Il y a même sur un malentendu, il peut y avoir un peu plus de spectacle, de divertissement, je sais pas. Je vous jure, les frères. Ouais, non, mais ils sont pas sur la liste. Tu t'en fous, frère, t'as quoi à perdre? Voilà, tu prends une amende, tu prends un truc. De toute façon, dans tous les cas, cette équipe tunisienne, faut la supprimer après cette Coupe du Monde. Ah non, mais les gars, attendez, ouais, mais encore une fois, t'es trop dur avec la Tunisie, les gars. Au mois de mars, les Tunisiens, vous étiez bien contents, encore une fois, je tiens à le dire. Hein. Au mois de mars, quand il fallait saluer, voilà, le renouveau tunisien qui était encourageant, etc. Vous étiez bien contents quand je saluais ça. Maintenant, tout ça pour voir ça, les frères, je suis désolé. On parle d'une équipe de Tunisie. Au mois de mars, ça va accrocher le Canada. Ça va battre Haïti. Bon, Haïti, c'est pas les références, mais voilà. Mais ça va surtout faire un 0-0 contre le Canada qui fait un beau match. Un beau début de compétition. Mais là, tu joues une Coupe du Monde, tu montres moins de motivation que sur des matchs amicaux. C'est ça qui est complètement paradoxal. On a plus vu de motivation sur le match contre le Brésil, où ils vont faire un partout au Stade de France. On a plus vu de motivation dans ce match-là, avant la CAN, que dans un match de Coupe du Monde. Non, mais c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie, les frères. Rien qui va. Talbi, toujours incapable de gagner un duel. Talbi, c'est une catastrophe, ce joueur. C'est une catastrophe. Talbi, Skiri. Comme je vous dis, les frères, il porte bien son nom. Ceux qui auront la ref auront compris. Tu vois, il est là. T'as l'impression qu'il est complètement stone. Encore une fois, ben voilà, la classique, hein. Voilà, la dernière fois, il était à l'origine du 3e but, là. Le 4e but, encore une fois, c'est de sa faute. Enfin, c'est de sa faute. En partie de sa faute. Sur le 4e but.
Voilà, contrôle raté, incapable de réussir un contrôle. Alors oui, d'accord, ouais, la passe de Ben Slimane, elle est dégueulasse. Mais de toute façon, tout ce que fait Ben Slimane est dégueulasse en tous les cas. Tout ce que fait ce joueur depuis des années, c'est mauvais. Son seul match plus ou moins intéressant, c'est son match contre l'Autriche. Son match amical contre l'Autriche où il a été plus ou moins correct. Mais c'est la pire chose qui arrive à la Tunisie dans cette préparation de Coupe du Monde, en fait. Parce qu'au final, ça lui a valu une place de titulaire juste derrière. Mais alors que voilà. Tout ça pourquoi, au final? Tout ça pourquoi? Mais, ok, la passe de Benzema n'est pas exceptionnelle. Mais à un moment donné, tu vois, sur cette action, Skiri, il est là, il dort debout, il est là, il est complètement apathique, il est complètement stone, comme je vous dis. C'est au moment de la passe qu'il se réveille, que voilà, qu'il commence à être réactif. Mais à un moment donné, frérot, c'est un peu de peps, s'il te plaît. Un peu de peps. S'il te plaît. C'est une Coupe du Monde, Roder, c'est une Coupe du Monde. On ne parle pas de... C'est pas la CAN, comme il a dit Hervé Renard, c'est pas la CAN, c'est la Coupe du Monde. T'as pas le droit à ce genre d'erreur, ce genre de déconcentration, ce genre de choses. Rien qui va, rien de bon. Poubelle, encore une fois, ce match. Poubelle. T'as même pas tenu autant que sur le match contre la Suède. Le premier but, tu le prends à la 5e minute. Bah, c'est plus ou moins dans le même standard que contre la Suède. Voilà. Voilà, même différence de but contre la Suède. Et rien de mieux. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire encore une fois avec des joueurs, comme je vous dis, voilà, des joueurs incapables de pouvoir... de comprendre au minimum leurs limites, en fait. C'est des joueurs qui sont incapables de comprendre au minimum leurs limites. Moi, une phrase que je dis souvent. Il n'y a rien de pire qu'un joueur nul qui se rend pas compte qu'il est nul. Quand tu vois Elias Saad, par exemple, Elias Saad, autour de 4 joueurs japonais qui pensaient réellement qu'ils pouvaient faire une différence là-dessus. Un face-à-face, il est pas capable de le réussir, mais un 4 contre 1, il croit qu'il va le réussir. Et juste derrière, il finit sur les fesses. Mais à un moment donné, t'es étonné. Pourquoi, mon frère? Qu'est-ce qui t'étonne là-dessus? Sérieusement? Mais, balle au pied, c'est une chose. Mais encore une fois, même défensivement, mais t'as pas... Vous voyez, le deuxième but japonais, c'est la copie conforme dans la réalisation. Je parle pas dans la finition, dans la réalisation. C'est la copie conforme. Alors même que je le dise, peut-être que certains auront compris. Du premier but de Messi contre l'Algérie. Vous avez la ref ou pas? Sauf que là, c'est pas Messi, les frères. Là, on parle pas de Messi, les gars. On parle pas de Messi. Il voit un joueur japonais lambda, je crois que c'était Ito, je sais plus. Bref, joueur japonais, je sais plus c'est qui met le deuxième but, mais joueur japonais lambda, ça tremble comme si c'était Messi en face. C'est là le problème. Il est là le problème, les gars. Je crois que c'était Kamada sur le deuxième but, je sais plus, bref. Je sais plus. Libre de tout marquage. Ça le voit arriver, ça court vers le but, il n'y a aucun joueur qui sort sur lui, et ça le laisse frapper juste derrière. Je le répète pas suffisamment. Le joueur, entrée de surface, tu ne le laisses pas frapper. Faut pas le laisser frapper. Tu veux pas. C'est la Coupe du Monde, encore une fois. Des joueurs avec des qualités de frappe, il y en a énormément. On sait que ce genre de choses, ça pardonne pas. Tu peux pas, comme ça, reculer. Tu vas reculer jusqu'où? Voilà, les gars. Talbi, encore une fois. Talbi, dégueulasse. Talbi, catastrophique. Talbi, encore une fois. Dites-vous, hein, ça fait jouer Ben Hamida, ça fait jouer Dylan Brown, carrément, je crois qu'il a pu jouer depuis 2012. Il a pas fait un match titulaire depuis 1965. Il a été meilleur que Talbi. Ben Hamida, qui a un nom de chanteur de rail, a été meilleur que Talbi. Rekik, qui est international tunisien depuis 2 jours, a été meilleur que Talbi aujourd'hui. Il y a des questions à se poser. Voilà, les gars. Non, mais vous voulez faire quoi dans ces conditions? Je vous pose la question juste, vous voulez faire quoi dans ces conditions-là? Qu'est-ce que vous voulez qu'Hervé Renard fasse? Moi, il y a des choses qui m'ont fait péter mon crâne. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a eu des petites séquences en début de deuxième mi-temps où ça combinait bien, petite déviation, talonnade, ou ça. Très bien. Mais à un moment donné, quand je vois Ben Slimane, il fait une talonnade derrière lui. Sauf qu'il se rend pas compte qu'il y a personne derrière lui, les gars. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de parler ou pas, les frères?
On dirait, il venait juste de découvrir la talent. Il a vu 2-3 talents dans ce match. Il dit, ouais, je vais tester moi aussi, mais il s'est même pas rendu compte qu'il y avait personne derrière lui. Pour qui tu l'as fait cette talent-là, mon frère? Pour qui tu l'as fait, frérot? Non, mais c'est du jamais vu. Mais c'était un sketch, ce match, je vous jure, les gars, c'était un sketch. Entre ça et Garbi. Vas-y, je vais pas tomber sur Garbi parce que Garbi, c'était pas le pire. C'était pas le pire dans ce match. Mais quand tu vois sur une contre-attaque, t'as la possibilité de repartir en contre-attaque. Le mec, il revient vers son but. Il contrôle le ballon vers son but. À la place de s'emmener le ballon vers l'avant, de partir directement, le mec, il fait le contrôle vers son but. Et il perd le ballon juste derrière. Mais bien sûr. Mais évidemment. Parce que juste derrière, les Japonais, ils font pas de cadeaux. Mais ils sont pas là pour faire des cadeaux. Ils sont très fair-play, respect, tout ça, bravo. Mais voilà. Un sketch ce match. Je vous le dis, un sketch total ce match. À l'image même du quatrième but. Du quatrième but où, voilà, mais des joueurs se sont rendus compte que c'était compliqué dans le jeu. Mais voilà, ils ont tous fini au goal. À la fin du match, son dernier but, ils se sont dit, on va arrêter de défendre, on va tous aller au but. Aucun joueur au marquage. 3 joueurs dans le but, les gars. Et vous me trouvez dur quand je vous dis qu'il faut supprimer cette équipe de Tunisie, les gars? Vous me trouvez dur quand je vous dis cette équipe tunisienne, faut la supprimer? Voilà. Voilà, les gars. Bref, force aux supporters tunisiens. Force aux supporters tunisiens, vous méritez pas ça. Vous méritez pas ça. Force aux supporters tunisiens qui ont faire le déplacement jusque là-bas. Au Mexique, qui ont payé énormément, etc. Tout ça pour voir ça. Juste force à vous les Tunisiens. Vous méritez pas ça. Mais désolé aussi si j'étais très dur, mais vous savez très bien les gars, vous savez très bien quand une équipe africaine qui fait des bonnes choses, je suis le premier à le dire, mais quand une équipe africaine flop comme ça, déçoit comme ça, se ridiculise comme ça, je suis obligé d'en parler aussi, je suis obligé d'être très dur comme ça là-dessus. Je le suis. Quand il s'agit de mon propre pays, je le serai quand il s'agit des autres pays, des autres sélections africaines ou des autres clubs aussi, peu importe. Bref. Voilà, je sais même pas ce qu'il faut espérer là pour l'équipe de Tunisie. Il n'y a rien à espérer en fait, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux espérer? Qu'est-ce que tu veux espérer encore dans cette équipe? Il n'y a rien à espérer. Il n'y a rien à espérer. Vous savez que même en étant pessimiste dans ce match, pour ce match plutôt, je me suis dit, les Tunisiens, je les vois pas faire un gros match. Je pense qu'ils vont faire un 3-1. En mode, il y aura un léger mieux, mais ça sera pas suffisant. Donc ça veut dire que même dans mon pessimisme le plus total, ils ont réussi à faire pire que ça. C'est sans commentaire. On se dit à ce soir les frères. À ce soir sur Kick comme d'habitude. On sera en live à partir de 23h30 plus ou moins. Et surtout ici là les gars. Prenez soin de vous.